La géotechnique est un métier de sécurité publique qui a pour rôle principal l'étude et la caractérisation des sols ou des roches afin d'adapter les ouvrages ou les bâtiments dans de meilleures conditions de sécurité afin que ces derniers ne s'écroulent pas sur le temps. C'est donc une science qui permet de sécuriser les investissements de toute personne qui aimerait entreprendre un projet de construction dans un sol dont les spécificités et les caractéristiques ne sont pas connues a priori. Eh bien, le géotechnicien s'arme d'un ensemble d'outils et de matériel qui lui permettent d'investiguer le sol en profondeur. C'est une suite hiérarchique de personnes qui interviennent à des niveaux bien spécifiques de l'étude. C'est d'abord une équipe de reconnaissance qui descend sur le terrain, prélever un certain nombre d'échantillons et relever des informations dont il ramène au laboratoire et les soumet à un chef de laboratoire qui, avec des laborantins, se charge donc de mener des essais bien précis au bout desquels ils produisent des résultats qui sont transmis à l'ingénieur géotechnicien qui, à son tour, les analyse, les interprète, les exploite pour la conception des ouvrages de génie civil tels que les fondations et bien d'autres. Au bout donc de cette étape, l'ingénieur géotechnicien se charge de donner des recommandations sur le type d'ouvrage à construire ou les règles constructives à respecter pour la réalisation et l'exécution de ces derniers. Voilà donc en quelque sorte comment le géotechnicien parvient à récolter des informations sur un sol qui n'est visible que depuis la surface et qui a priori n'est pas connu. Alors, il y a une forte relation entre la géotechnique et l'hydrogéologie. La géotechnique est l'étude des sols ou des roches, alors que l'hydrogéologie est l'étude de l'eau ou de l'écoulement de l'eau dans le sol ou dans les roches. Il est donc important de maîtriser le comportement du sol en présence de l'eau afin de mieux concevoir l'ouvrage, puisque un sol qui est mouillé n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un sol qui est sec. L'hydrogéologue se charge donc de mener une étude qui lui permet de mieux maîtriser le comportement de l'eau au voisinage de l'ouvrage, de donner des différentes influences liées à l'exploitation de l'eau au voisinage de l'ouvrage, afin que le géotechnicien puisse les intégrer dans les modes d'exécution ou même de conception de l'ouvrage. Imaginez que au voisinage d'un ouvrage, il y ait un pompage important de la nappe d'eau. Alors, cela crée un affaissement du sol, puisque le départ de l'eau entraîne, n'est-ce pas, une diminution du volume de l'espace existant, ce qui crée des désordres ou des déplacements importants de sol qui influencent sur l'ouvrage en construction. Il est donc important de contrôler ces niveaux d'écoulement afin de prévoir des éventuelles mesures de sécurité et de construction. A priori, un sol qui est mal analysé conduit à une mauvaise conception, à une conception biaisée et donc à des ouvrages ou à des bâtiments qui ne tiendront pas sur le temps, à des bâtiments qui s'écrouleront d'ici quelques jours ou quelques semaines seulement. Il est donc important de pratiquer le métier de géotechnicien avec professionnalisme, avec l'application des normes qui définissent un cadre réglementaire qui conduit à concevoir des ouvrages dans de meilleures conditions de sécurité. Alors, cela interpelle la responsabilité et la conscience professionnelle de tout ingénieur ou de tout praticien de la géotechnique, depuis le prélèvement des échantillons sur le terrain jusqu'à la conception de l'ouvrage en passant par
l'analyse de ces derniers, l'analyse des données en laboratoire ou des échantillons en laboratoire. Et donc, voilà ce qui peut concourir à créer, n'est-ce pas, des écroulements ou à causer des écroulements au quotidien. Mais aussi, vous savez, lorsque quelqu'un veut construire son bâtiment, ce qu'il voit en premier, c'est l'architecture. Ce qu'il voit, c'est la beauté de son bâtiment. Il ignore complètement toute l'ingénierie qu'il y a derrière pour pouvoir obtenir le joyau dont il a besoin. Et donc, les personnes qui sont contactées généralement en amont sont des architectes, ce sont des ingénieurs de génie civil structure, le plus souvent. Alors, il revient à ces derniers d'intégrer ou d'introduire systématiquement des études géotechniques dans des projets importants. Alors, ces derniers ne le font pas toujours ce travail parce que sous la justification de l'expérience ou sous la justification d'avoir une connaissance de la région, alors ils se permettent de donner des indications hasardeuses pour la conception des ouvrages ou pour la mise en place des fondations des bâtiments importants ou des ouvrages importants. C'est une notion grave. C'est une façon très grave de concevoir ou de réaliser des ouvrages parce que cela expose non seulement l'investissement du client, mais également la vie de ces derniers et même de ceux qui sont autour. Alors, j'appelle à la responsabilité des ingénieurs de pratiquer avec professionnalisme leur métier afin de concevoir des ouvrages dans de meilleures conditions de sécurité en intégrant toutes les spécialités ou toutes les forces nécessaires pour pouvoir aboutir à une conception de meilleure qualité, à une réalisation de meilleure qualité dans des conditions de sécurité. Également, il faut constater un phénomène qui est vécu au quotidien, c'est que il y a des personnes qui aimeraient augmenter des niveaux supplémentaires sur leur bâtiment existant. Par exemple, vous avez un R+1 et vous aimeriez apporter 5 niveaux supplémentaires pour obtenir un R+6. Alors, ce que les gens font au quotidien, c'est qu'ils se permettent d'apporter ces niveaux supplémentaires avec la responsabilité des ingénieurs de génie civil sans toutefois redéfinir les niveaux de fondation adaptés qui pourront supporter, n'est-ce pas, cette nouvelle charge de l'immeuble. Il faut comprendre que lorsque vous apportez un niveau supplémentaire à votre bâtiment, alors la charge de ce bâtiment augmente, le poids de ce bâtiment augmente. Et donc, c'est le sol qui est sollicité de plus en plus. La sollicitation du sol devient donc importante. Et donc, lorsque ce sol qui supportait un seul niveau de votre bâtiment, lorsqu'il y a 3, 4, 5 niveaux supplémentaires qui viennent augmenter la charge, alors ce sol lâche systématiquement. Il faut donc redéfinir les niveaux de fondation ou bien renforcer les fondations par une étude géotechnique préalable qui permet, n'est-ce pas, de concevoir ou d'exécuter votre nouveau bâtiment dans des meilleures conditions de sécurité. Voilà ce qui explique également de nombreux écroulements que nous observons au quotidien. Il est important d'intégrer également à ce niveau cette notion de risque auquel on s'expose et qu'on expose également le voisinage, l'entourage. Les ingénieurs de génie civil doivent pratiquer leur métier avec plus de responsabilité, avec plus de notions d'éthique professionnelle. Voilà ce qui justifie en quelque sorte de nombreux écoulements, entre autres. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne font pas leur métier. Il y en a qui pratiquent leur métier. La preuve, vous avez des bâtiments qui tiennent pendant des années et qui sont encore là jusqu'aujourd'hui. Mais vous aviez des bâtiments qui ne font pas 1 mois, 2 mois, au bout de quelques semaines, qui s'écroulent
et qui crée, n'est-ce pas, qui cause de nombreux pertes tant en vies humaines que sur le plan matériel, de nombreux investissements. C'est de ça dont nous parlons. Eh bien, la géotechnique s'applique à tout projet de construction du génie civil. Dans les bâtiments, dans les ponts, dans les tunnels, dans les barrages, les digues, puisque la géotechnique permet de caractériser les matériaux, mais aussi de concevoir ces ouvrages et de prévoir l'interaction entre les sols et la structure en question. La géotechnique intervient dans le domaine routier, dans le domaine minier, dans le domaine pétrolier. La géotechnique intervient dans tout projet où des ouvrages sont conçus, n'est-ce pas, en relation avec les sols et les roches. Je donnerai deux principaux avantages de la géotechnique. La géotechnique permet d'assurer la sécurité de l'ouvrage et de préserver les vies, puisque la géotechnique permet d'éviter des écroulements précoces de nos bâtiments, de nos ouvrages. Mais aussi, la géotechnique permet d'optimiser les investissements, puisque une étude de sol permet de déterminer le niveau de sol adapté au type d'ouvrage qu'on aimerait mettre sur pied. Cela permet donc de limiter des niveaux de fondation et de ne plus aller de façon profonde chercher la roche ou chercher le sol supposé bon. En général, on laisse le sol qui peut supporter le bâtiment en surface et on s'en va dépenser d'énormes sommes dans les fondations cherchant des sols supposés bons sols. La notion de bon sol n'existe pas en géotechnique, mais un sol est adapté à un ouvrage bien précis. À chaque type de sol peut être conçu, n'est-ce pas, un ouvrage. À chaque type de sol peut correspondre un ouvrage spécifique. Le conseil que je donnerais à tout entrepreneur serait de se rapprocher des spécialistes de la géotechnique afin de bénéficier des meilleurs conseils, des solutions adaptées à leur projet en matière de géotechnique. Mais également au sein de Paris, nous vous accompagnons dans vos projets en matière de géotechnique. Nous vous offrons également des services clés en main pour ce qui est de la construction de vos bâtiments. Nous partons de l'achat du terrain sécurisé, titré ou non, et nous concevons des plans architecturaux, nous exécutons et nous vous remettons les clés. Le conseil que je donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le métier de la géotechnique, c'est de se lancer avec beaucoup de passion, c'est de se lancer avec beaucoup d'amour pour ce métier, parce que la géotechnique est un métier passionnant qui vous donne de challenger des espaces géocomplexes au quotidien afin d'adapter des ouvrages dans des sols ou des roches que vous ne maîtrisez pas a priori. C'est donc une science qui vous permet de développer votre ingéniosité face à des difficultés que vous rencontrez au quotidien et donc grâce à des outils, vous arrivez toujours à trouver des solutions les mieux adaptées. C'est un domaine qui est en pleine expansion, même dans le contexte africain, puisque on intègre davantage l'intérêt de mener des études géotechniques dans des projets. Et donc, c'est une opportunité pour chaque jeune de pouvoir se lancer dans la géotechnique avec professionnalisme et avec la conscience de l'éthique et des risques géotechniques.